Salut l'équipe, allez aujourd'hui jeudi 9 avril 2020, une séance du jour pas très compliquée, vous aurez besoin uniquement de votre corde à sauter pour faire le travail. Le warm-up, on démarre, on a 5 tours, vous devez faire 5 chenilles push-up. Immédiatement derrière, 10 air squat, on va chercher une bonne qualité de travail avec une belle posture, une bonne position sur votre flexion. Deux possibilités, si vous faites des sauts, on part sur 20 jumping jack, si vous ne pouvez pas faire de saut, on fait 20 fentes alternées. Et on recommence, on fait ça 5 fois. On est bon pour le warm-up. Derrière, le skills, la compétence du jour, c'est un petit test. Un test sur 1 minute. Dans la minute, vous devez faire un maximum de double under, pour ceux qui peuvent. Si vous ne faites pas de double, eh bien vous avez 1 minute pour essayer d'en passer au moins un. Suite à ça, il va y avoir deux parties, deux catégories qui vont suivre le Metcon. Si vous faites plus de 100 double under, vous ferez le Metcon de la partie gauche. Si vous faites moins de 100 double under dans la minute, vous faites le Metcon partie droite. Ok, maintenant si vous restez sur des single under, si vous en faites plus de 200, vous restez sur la partie gauche. Si vous faites moins de 200 single under dans la minute, vous restez sur la partie de droite. Si maintenant vous ne faites pas du tout de saut, ne vous inquiétez pas, vous aurez le Metcon qui sera prévu pour vous pour remplacer le jump. Maintenant le Metcon. Le Metcon, tiré de l'inspiration de la Race Family, d'accord, les deux juniors. C'est pas compliqué, vous avez 1000 double under à effectuer. Pour ceux qui en ont fait plus de 100 dans la minute. Pour ceux qui ont fait moins de 100 double under dans la minute, vous aurez 500 double under à faire. D'accord, en four time. La petite particularité, c'est qu'à chaque fois que vous arrêterez votre série, à chaque fois que vous casserez, pour pouvoir reprendre votre corde, redémarrer, vous serez obligé de passer par 10 air squat. Okay, une fois que vous avez terminé vos 10 air squats, vous récupérez votre corde et vous pouvez recontinuer où vous êtes arrêté. Vous recassez, vous redevez passer par 10 air squats et ainsi de suite. Une fois que vous arrivez à 1000 pour les plus de 100 double under et 500 pour les moins de 100 double under, vous aurez terminé l'entraînement du jour. D'accord, on est bien clair là-dessus. Maintenant, pour ceux qui ne font pas du tout de saut, c'est un petit peu le même mode. La seule particularité, c'est que au lieu que ce soit à chaque fois que vous cassez votre série, ce sera toutes les minutes. Vous avez un total de 100 down-up à effectuer. Le down-up, rappelez-vous, position de planche, je ne fais pas le burpees, je verrouille mes épaules, je me relève. Vous devez faire 100 down-up. Chaque minute, à chaque fois que ça sonne, vous devez faire 10 air squats. Quand vous arrivez à 100, vous avez terminé l'entraînement. Okay. Que ce soit dans le no jump ou sur les double under, le WOD démarrera par les 10 air squats. On est bien clair pour tout le monde? Je démarre le WOD par mes 10 air squats et ensuite je peux démarrer ma corde. Et quand je casse, je refais mes 10 air squats et ainsi de suite. Pareil sur les down-up, je démarre le WOD par 10 air squats et j'enchaîne mes down-up. D'accord? Un bon entraînement typé endurance cardiovasculaire, d'accord, vous verrez ce sera un petit peu long. On est sur une seule structure, il n'y a que des double under, d'accord, avec un petit peu de gym, un petit peu de squat, mettre un petit peu de flexion dessus. Le finisher, juste de la récup, voilà, on fera des étirements, ça restera là pour aujourd'hui. J'espère que c'est bien clair pour vous et bon saut, bon double under. Ciao.